Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que Catch Up. C'est le podcast qui décortique, analyse chaque semaine Monday Nitro, le show emblématique de la WWE. Et avec moi ce soir pour débriefer tout ça, l'incroyable Hank. Comment vas-tu, Hank? Moins bien que l'incroyable Hulk, mais ça va. Alors tout va bien. Alors ce soir c'est pas n'importe quel Raw, c'est le Raw spécial check-up. Donc c'est-à-dire que tout peut se passer ce soir. Ça se passe à Long Island, dans l'état de New York. Et ça se passait le 10 janvier précisément. Alors donc tout peut se passer ce soir, c'est justement ce que nous expliquent les trois commentateurs phares de l'émission. Et justement dès qu'ils ont fini de nous expliquer ça, on a la musique de John Cena qui retentit. À la surprise générale, John Cena, le héros de SmackDown, est là ce soir et donc visiblement il est drivé à Raw. Mais c'est pas John Cena qui débarque, c'est en fait le Miz et Maryse grimés en Big John et en Nikki Bella. Ils viennent pour nous faire leurs imitations du Marine et de sa femme. Alors ils nous expliquent qu'effectivement à Mania, s'ils sont mariés, c'était un peu pour avoir l'approbation, l'amour du public. Qu'ils ont tenté Hollywood mais qui se sont fait rejeter parce qu'en fait apparemment ils craignent. Et ben on a une nouvelle surprise tout de suite après ça, la musique de Dean Ambrose, le champion intercontinental, également d'habitude à SmackDown, et ben il est là ce soir aussi, il arrive à Raw. Donc on gagne le Miz, Maryse, Dean Ambrose. Dean Ambrose débarque et il fait mine de pas reconnaître le Miz. Il dit tiens salut John, je suis content de te voir, je suis content de vous voir tous les deux. J'arrive à Raw, je pensais être perdu un petit peu dans le roster, mais je vois des têtes connues. Alors il les félicite d'avoir gagné à Mania. Voilà, il explique que le Miz et Maryse c'est quand même les plus nuls du roster, les pires de tous. Bon là-dessus c'en est trop pour le Miz qui se démasque, qui dit mais Dean Ambrose c'est trop con là, tu vois pas que c'est moi le Miz, qu'est-ce que tu as gâché mon truc. Et Dean Ambrose le regarde et il dit bah si c'est comme ça, et paf, un Dirty Deeds, le Miz est séché. Et voilà, donc le champion intercontinental triomphant, faut pas le dire trop vite, sinon on bute sur les mots. Voilà, un démarrage en fanfare pour ce check-up. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, bon Hank? Ouais, c'était une séquence sympathique, mais c'est le premier signe de la soirée que ils savaient vraiment pas comment ils allaient. On a l'impression en une demi-heure avant l'émission, ils savaient pas comment ils allaient présenter les nouvelles superstars, hein, parce que on va avoir une succession de façons différentes de présenter les arrivants. Alors il y en a, ils arrivent juste comme ça, les mains dans les poches, on sait pas pourquoi. Il y en a, ils sont présentés par des beaux visuels. Il y en a, enfin bref. Donc du coup là, pour le coup, bah moi j'ai été étonné. Hein, bizarrement, j'ai marché dedans au début. Hein, enfin, je veux dire jusqu'à ce que le Miz sorte du Titantron, enfin de Gorilla position. Ouais, j'y croyais. Je me suis dit ouais, tiens, ils ont ramené Cena. Et puis du coup. Ce que je trouve dommage après, enfin, c'est que je me suis dit, oh bah tiens, ils veulent faire Ambrose le Miz. Bon, on l'a déjà vu, mais mais bon, je me suis dit, bon, c'est deux mecs qui peuvent être, enfin, le Miz il est excellent au micro tout le temps, mais Ambrose il peut être très bon au micro, donc bon, pourquoi pas. Et puis finalement non, pas du tout en fait. Enfin, on verra ça plus tard, mais c'était juste finalement le Miz ce soir aura eu le rôle un petit peu du guignol à qui on fout une torgnole au début de la soirée pour faire marrer les gens, mais bon, donc il reprend un peu son rôle qu'il avait laissé à Raw, quoi. Ouais, il a fait une sacrée année à SmackDown et puis maintenant il faut qu'il refasse ses preuves peut-être. J'espère qu'ils vont pas continuer là-dedans, et ils ont beaucoup de choses. Enfin, on va voir. Ils ont leur plat bien garni, on va dire, avec tout ce qui va se passer ce soir. Mais bref. C'est ça. Un Raw qui est plein comme un œuf. Mais bonne pioche quand même, dit Ambrose et l'ami c'est bien. Et Maryse. Ambrose, heureusement qu'il vient avec la ceinture, quoi.
Il serait venu sans la ceinture, je pense que ça aurait fait un peu. Mais il vient avec la ceinture, donc du coup, il peut encore se. Enfin bon, là c'est vraiment de l'opinion, mais j'allais dire, il peut encore se racheter par rapport aux dernières semaines où. Bah si, il a fait un beau match en retard, hein. Il a fait un beau match à SmackDown, mais un match abominable à WrestleMania la dernière semaine. Donc du coup ouais, j'espère qu'il rebondisse, qu'il retrouve un petit peu de un petit peu d'inspiration. Ouais, qui sont un peu moins inégales dans ses prestations comme on l'a vu à SmackDown là sur l'année qui vient de s'écouler. Et le Miz, il a sa place de top heel là, tout près pour faire marrer le monde. Faudra voir qu'est-ce qu'on perd en contrepartie à SmackDown. J'ai pas encore vu le SmackDown d'aujourd'hui, donc je sais pas trop qui s'en va. Bon, donc du coup on va pas on va pas en Ah parler. oui, faut pas me spoiler. Bon, on a déjà assez de choses à dire. On va enchaîner sur la suite. Donc, c'est le nouveau general manager de Raw, hein, Kurt Angle, qui remplace Mick Foley, hein, qui est parti se faire soigner. Donc, on est dans les backstage et Kurt Angle est interpellé par Sami Zayn, qui est inquiet sur son sort. Il se demande qu'est-ce qui va se passer pour moi, tu veux pas me dire et tout ça. Là-dessus, heureusement pour sauver Angle, hein, qui en a un petit peu marre du pauvre Sami Zayn, le Miz, toujours lui, débarque toujours avec Maryse. Ça s'embrouille avec Sami Zayn. Kurt Angle, il réfléchit pas trop. Voilà, chez nous, ça se règle sur le ring, hein, c'est comme ça que ça se passe à l'ancienne. Donc le match est booké entre le Miz et Sami Zayn. Donc là, on va enfoncer vers plus tard dans l'émission. On va se faire le match tout de suite. Donc le Miz affronte Sami Zayn. Donc c'est un match comme d'habitude un peu classique, hein, pour les deux. Ils font leur petit déroulé et ça se termine sur une victoire de Sami Zayn sur un roll-up suite à une intervention de Maryse qui essaye de perturber le match, mais ça fonctionne pas. Le Miz essaye de placer son skull crushing finale. Mais c'est contré en roll-up et c'est la victoire de Sami Zayn. Qu'une première défaite pour le Miz. Ça t'a inspiré cette première prestation là, du Miz qui se termine sur une défaite? Moi je vois ça comme plutôt, du coup je voyais ça plutôt du point de vue de Sami Zayn, parce que Sami Zayn, du coup on l'entretient toujours bien là, ça commence à être assez régulier, les victoires de Sami Zayn. Ils savent pas encore ce qu'ils vont faire avec lui, mais ils savent que maintenant ils lui font vraiment confiance. Donc du coup, c'est un bon signe pour Zayn. Le Miz, moi j'ai du mal à voir ce qu'ils vont lui préparer, hein, le Miz. J'ai un peu l'impression qu'ils l'ont drafté parce que voilà, c'est la grosse cote de SmackDown. Après, est-ce qu'ils ont compris pourquoi c'était la grosse cote de SmackDown? Je pense pas. Ouais, parce que s'il vient là pour rester en mid-card et faire le mec qui vient pour mettre un peu en valeur les copains, et s'il est là pour faire des promos parce qu'ils sont enfin au courant que le Miz est bon au micro et qu'il est là pour faire des jolis promos, etc., mais perdre à chaque fois, et puis se faire un peu éliminer par tout le monde, hein. Première soirée quand même, il s'est éliminé par Ambrose et le Miz, donc de coup pas Ambrose et le Miz, Ambrose et Sami Zayn, qui sont pas des top cardeurs non plus, quoi. Enfin, même si Ambrose il est mid upper card, mais c'est pas des Cena, c'est pas des AJ Styles, c'est pas Seth Rollins ou donc du coup voilà, j'ai du mal, j'espère qu'ils lui ont préparé quelque chose. En tout cas pour cette semaine là ils avaient rien de préparé pour lui, donc du coup c'était voilà, c'est peut-être le début d'une longue rivalité avec Sami Zayn, je sais pas. Ce serait sympa de le voir affronter Roman Reigns, en fait, entrer en rivalité comme ça, à côté le trash talker et de l'autre l'homme le plus haï. Je me retiens, mais non. Mais ça sera pas pour l'instant. Tu verras à SmackDown. Alright. Désolé pour les gens. Mais de toute façon, si vous voyez ce podcast, SmackDown est déjà. Oui, déjà. C'est juste pour moi. Voilà, c'est juste pour les auditeurs.
Non, mais faut informer les gens parce qu'après, si on. Bref, tant pis. C'est vrai. On est là aussi pour la plus-value. C'est quoi? Ils envoient Roman Reigns à SmackDown, c'est ça? On s'y vient? Alors, On verra. On en reparlera quand on parlera de Roman Reigns. On en reparlera après. Okay. Allez, on va aller chez les tag teams. Puisqu'on a le match revanche entre le New Day et The Revival. Le New Day débarque avec leur triporteur et une POP en plastique, un Kofi Kingston en plastique en fait. Parce que Kofi Kingston, il s'est fait blesser par The Revival la semaine dernière. Ils lui ont explosé la cheville et apparemment il est vraiment blessé, pour de la vraie. Donc là, il est écarté des rings pendant un bon moment. Donc ils font un petit discours au micro. Ils expliquent qu'ils sont là pour la vengeance, que ça va taper ce soir. Le Revival, eux, ils débarquent avec des t-shirts magnifiques. We broke Kofi ankle. On a brisé la cheville de Kofi. Et puis un t-shirt avec Rip et un dessin du petit reporter, parce qu'ils l'ont saccagé la semaine dernière. Petite touche de goût, là, le sens du détail de The Revival. Bon, le match en lui-même, c'est Xavier Woods qui se fait isoler par The Revival suite à une petite entourloupe avec l'arbitre. Donc il se fait bien malmener jusqu'au hot tag de Biggie qui va enchaîner les belly to belly à gogo. Ensuite, on a à un moment donné un sacré diving elbow de Xavier Woods, là, une descente du coude qui fait de la troisième corde là jusque de l'autre côté du ring. Mais ça se termine quand même par une victoire du Revival qui arrive à contrer le Midnight Hour par une shatter machine. Il manque de tuer Xavier Woods sur le coup. C'est la soirée de tous les dangers ce soir, on y reviendra. Ouais. Donc Xavier Woods qui prend du coup la shatter machine. En fait, il fait en fait, il se retourne, donc il est sur la tête en train de tomber. Mais à une lenteur qui fait vraiment très peur avec le cou qui se plie dans un angle pas très naturel. Peur, ouais. Voilà, donc victoire du Revival, Xavier Woods presque à l'hôpital, ça démarre bien pour cette équipe là, les anciens champions d'NXT. Ça te plaît toi presque ça que New Day est sur le départ. Ah bah ils les ont presque anéantis là en 2 matchs. Sont-ils sur le départ ou pas, je ne le dirai pas. Mais oui, non, mais c'était très bien, ça a fait son boulot et c'est assez. Là, on voit qu'ils ont. Là, pour le coup, contrairement aux Miz, on voit qu'ils ont compris. Revival, ils sont importants, ils savent que. Et puis, ils n'avaient pas de. Finalement, quand on y réfléchit, des tag team heel à Raw, ça fait un bail qu'on n'a pas eu. Enfin, je veux dire, le club n'a pas vraiment réussi à s'imposer. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, les Shining Stars, non merci. J'ai du mal à me souvenir. Les Usos étaient face à l'époque où ils étaient à Raw. Il n'y a pas grand chose à se souvenir. C'est le New Day pendant 2 ans et après un peu. Et les tag team heel étaient souvent comiques. Chez Zaro quoi. C'était souvent des comiques en même temps. Mais donc du coup là ils ont de l'or entre les mains. Et puis du coup là il y a une confirmation et ce qui est très rare pour une équipe heel quoi. Enfin j'ai l'impression j'ai du mal à me souvenir, alors peut-être que aussi j'ai une mémoire de poisson, mais de heel qui gagne vraiment clean, qui gagne de façon vraiment quasi propre 2 semaines de suite comme ça. Vraiment, ouais, ils misent gros sur eux. C'est très bien fait. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que bon, on a quand même les Hardy et Cesaro qui sont en rivalité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Revival? Je serais intéressé là. Ouais, bah clairement, ça leur donne des matchs fort sympathiques avec vraiment des constructions tag team et puis voilà des entourloupes avec l'arbitre et tout. Voilà, et c'est pas trop long en plus. Je trouve c'est la bonne durée généralement. Ils les laissent pas. Justement, ils laissent pas le truc s'essouffler genre. Et sans que les fins soient des rêve bumps un peu sur scénarisés, Voilà. Souvent ça se termine sur des choses plutôt bien foutues.
Voilà, ils leur font faire ce qu'ils ont fait à NXT, hein. Donc ça a fonctionné du feu de Dieu. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas à Raw. Faut qu'ils continuent sur la lancée là. Et puis normalement, on va avoir une très bonne division tag team du coup. On va continuer avec les tag teams. Donc plus tard dans l'émission, on a les Shining Stars justement et Anderson et Gallows, des anciens champions, qui affrontent Cesaro et les Hardy Boys. Alors en fait, Cesaro c'est les aspirants numéro 1, hein, Cesaro et Sheamus, et les Hardy Boys c'est les champions nouvellement couronnés là à WrestleMania. Et donc ils font équipe ensemble face aux méchants, hein, donc les anciens champions tag team et puis nos petits amis de Puerto Rico, Primo et Pico. Alors pendant le match, on voit le Elijah Samson, The Drifter, Ah oui. plus connu sous le nom de El Vagabondo, hein, le luchador de NXT, qui Moins connu. moins connu, ouais, mais c'est la seule fois où il a eu du succès. Voilà, il se balade hein, près de la Gorilla Position, là, à côté des commentateurs américains. Mais on n'en saura pas plus, hein. On le voit brièvement. Ça servait je sais pas si finalement ils ont dit non, attends, c'est pas ce soir. rentre. Mais ça servait à part distraire les spectateurs, je vois pas vraiment à quoi ça servait. Ouais. C'était un peu, enfin, c'est un peu dommage. Après, ça m'a fait marrer je pensais que El Vagamundo c'était son nouveau truc du coup. Mais et je l'ai toujours pas vu d'ailleurs hein, ce match avec El Vagamundo. Au dernier NXT, enfin enregistré, je pensais à WrestleMania Access ou un truc comme ça. Ouais. C'était rigolo. En pré-show. Mais par contre, le truc du succès, le Drifter, c'est devenu tellement une running joke à NXT que finalement il avait de la hit, mais de la hit compatissante en fait. Quand il a fait son truc du El Vagabondo, là, il avait tout le public derrière lui d'un coup. Un peu à la manière de Damien Sandow à une époque quand il faisait le sosie du Miz ou des trucs comme ça. Les gens, je sais pas, ils l'ont pris en pitié ou un truc comme ça. Donc du coup, voilà, ça a eu son petit succès le soir-là. Et merci Corey Graves aussi, hein, parce que c'est un peu Corey Graves qui a fait monter la sauce sur le Drifter les meilleures séquences d'insultes de Corey Graves à NXT, c'est sur le Drifter. Ouais, carrément. Ouais. Mais je pense qu'ils vont le faire un peu se balader pendant quelques semaines avant de venir vraiment dans le poser le personnage relou. Voilà. Le mec que personne n'a invité et qui traîne là. Bon, le match en lui-même, revenons à ce match. C'est une victoire des gentils hein. Après le match explosif hein, ça va à 100 à l'heure, c'est assez court. Il y a quelques beaux spots là, des saltos, des choses comme ça par-dessus la troisième corde, toujours des petites démonstrations de Cesaro tout en puissance. C'est Jeff Hardy qui porte une Swanton Bomb contre un des méchants, je sais plus qui. Et après tout le monde se serre la main du côté des gentils. Ouais. Voilà, du respect. Là encore un beau petit match des tag teams. Donc C'était un beau match. J'ai trouvé par contre Matt Hardy très mou. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il était. Bon après ils ont pas la grande forme. Ouais, hein. il est pas en super. Le dire, hein, il est pas en super forme. Qu'on parle de forme athlétique ou même physique. Enfin, je veux dire. Bon. Mais oui, non, c'était un bon match. Je me demande. Est-ce qu'ils sont en train de réfléchir à quelque chose sur ce côté, genre les deux équipes, c'est pareil, c'est un truc qu'on voit rarement à Raw, les deux équipes qui sont en rivalité, qui sont ensemble et il se passe, y a rien, y a pas d'embrouille pendant tout le match, à la fin ils se serrent la main, on se croirait chez les Cruisers là. Ouais, c'est un peu ça. Mais comme Cesaro et Sheamus ils sont quand même super populaires, j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop les faire tourner heel ou des trucs comme ça parce qu'ils ont plutôt des bons babyface là qui fonctionnent bien aussi. Après ce qui tourne aussi c'est que ils sont en train de gagner du temps pour les Hardy pour voir où en est le procès et si une fois que le procès est bouclé s'ils les mettent en broken ils vont les mettre en heel. Donc, ouais, c'est pas impossible. Hein. Donc bon. Conserver comme ça. Je sais pas combien de temps ça peut durer aussi leur truc, hein, parce que les Hardy ils vont bien devoir parler au micro au bout d'un moment, quoi. Mais bon. C'est sûr. Bon, après, est-ce qu'ils ont vraiment peur de tout ça hein.
Ça, là, je pense qu'ils jouent encore sur la carte, voilà, la nouveauté du retour des Hardy, tout le monde est content. De toute façon, les personnages, quand même, ils fonctionnent, même si on n'est pas dans le truc broken. Ils sont quand même toujours très très populaires, donc je pense qu'ils se laissent le temps de voir, qu'il n'y a pas de précipitation. Mais voilà, un peu de sang frais dans la division, tout de suite, ça redémarre. On espère que ça va continuer comme ça. J'espère qu'ils vont pas tout abandonner au bout d'un moment, puis nous resservir leur rivalité réchauffée qu'on a eue pendant longtemps. Voilà, faut continuer sur cette voie-là. On n'a pas vu beaucoup la Team Soft, on en reparlera plus tard, mais ils sont redescendus aussi vite qu'ils sont montés, j'ai l'impression. Ils ont dit bonjour à Seth Rollins, c'est tout ce qu'ils ont fait de la soirée. On les a croisés dans les vestiaires, mais c'est pas plus mal, parce que du coup on a des matchs un peu plus consistants. Tiens, tu parlais des cruisers, on va enchaîner avec les cruisers. Ouais. On a Neville qui est interviewé par la belle Charlie Caruso dans les vestiaires, enfin dans les coulisses, hein, qui lui demande un petit peu son avis là sur le grand check-up. Il est interrompu par TJ Perkins, qui se targue de pouvoir lui faire ravaler ses paroles au roi des cruisers là, parce qu'il raconte toujours de la merde. Neville, il est un peu le melon un peu tout remonté comme ça. Et alors on entend des chants d'ailleurs Brother Nero parce que ça se passe avant le match des Hardy, donc les gens appellent Brother Nero, ils veulent le voir. Donc Neville, il est perplexe, il comprend pas trop l'attitude de l'ancien, du gagnant du Cruiserweight Championship, TJ Perkins, parce que personne ne semble avoir de respect pour TJP, que ce soit au niveau des officiels ou du WWE Universe. Il comprend pas pourquoi le Philippa veut se la jouer super-héros comme ça. Il invite un peu à le rejoindre du côté obscur, quoi. Et là, il y a Austin Harris qui débarque et qui traite Neville de menteur. Il parle à TJ Perkins, tu vas écouter ce gros con là, c'est pas possible. Il est quand même, pour décrire un peu la situation, il est quand même habillé d'une espèce de manteau à froufrou dégueulasse et il tient une banane dans la main. Et dès qu'il parle, il est comme ça avec sa banane. Là, on sent qu'il prenait pas trop le truc au sérieux. Il dit ouais, moi je porte des lunettes de soleil dans le noir à la maison, un peu à la manière de Hank. Mais là, je vois bien que ce Neville, c'est un gros menteur. Et donc un peu plus tard dans l'émission, c'est-à-dire après un squash de Kurt Hawkins par le Big Show, Kurt Hawkins est arrivé à Raw et il s'est pris une pêche par le Big Show. Beau comité d'accueil. Donc on a le match entre Harris et TJ Perkins. Neville est au commentaire et on a encore une fois un beau petit match et une victoire de TJ Perkins sur un roll-up après une distraction de Neville qui était venu aux abords du ring chercher un peu la merde avec Austin Harris. Donc victoire de TJ Perkins qui est assez content d'avoir grugé le pauvre Austin Harris. Et carrément, après le match, il va attaquer Austin Harris dans le dos. Et il va lui placer son Dead Nation Kick. Voilà. Il tourne heel. TJ Perkins. Alors la foule crie You still sucks. Tu crains toujours. C'est pas parce que tu es devenu méchant qu'on va t'aimer. Voilà, petit retournement de situation chez les cruisers. C'est pas une bonne période pour être un catcheur mal écrit à la WWE, parce que là, entre Mania, le Raw après Mania à Orlando, là, le Raw dans le New Jersey, il y a que des publics smart, un peu insultants, enfin bon. Ouais. Je sais pas, tant mieux pour Perkins s'il arrête de s'habiller comme un gamin de 12 ans, ça serait enfin un gamin de 12 ans à son anniversaire, pas un gamin de 12 ans tous les jours, mais, ou à Halloween. Mais donc du coup non, c'est une bonne nouvelle pour lui. Moi j'ai bien aimé Par contre, il était toujours assez mauvais dans la séquence où il parlait avec Neville et tout, où il surjoue. En fait, c'est un peu c'est le même côté que Dana Brooke, tu vois. C'est genre ils ont lu une ligne dans le texte de la scène où c'est marqué là tu hésites fortement et tu as un regard perplexe partagé entre le bien et le mal et tout. Et
Ouais, on voit que ça travaille. Tellement too much. Ah, mais connais pas la nuance. Mais donc ouais, le match était vraiment sympa. Après, bon, ces trucs de roll-up. Enfin, je, Mm. je- je sais pas. Il faudrait qu'il y ait plus de roll-up à la WWE pendant au moins, je sais pas, 3 mois pour que je le réapprécie. Mais Ouais. ouais, c'est tant mieux pour lui. Après, le truc, c'est que le personnage va redevenir. Enfin, forcément, il peut pas être moins intéressant qu'aujourd'hui. Mm. Mais d'un autre côté, il va suivre Neville. Donc, du coup, il va pas à la course au titre. Donc, du coup, pour aller à la course au titre, il faudrait que il redevienne face ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Ouais. Bon, c'est à voir. Ou alors, ça va être heal contre heal. Mais Mm. tant mieux. Ah, ça va se jouer à 205 Live aussi, hein, parce que tout ça, ça lance aussi des intrigues pour 205 Live, qui était pas mal, celui de la semaine dernière d'ailleurs, avec le match Fatal 4-Way là pour la place d'aspirant numéro 1. Si vous avez l'occasion, si vous avez 5 minutes à perdre, c'est aussi Naris qui a gagné puisque c'est lui l'aspirant, mais c'était un très très beau match. Ça allait dans tous les sens. Et du coup, ce match pour la ceinture, c'est à Payback. C'est ça, premier match à l'affiche de Payback. Austin Harris donc contre Neville, donc la revanche de Mania. Ça peut être très très bien encore une fois. Hein, ça. Ouais, c'est fin avril, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà les cruisers hein, qui vivent leur petite vie. Alors c'est toujours un peu mort dans le public quand c'est l'heure des cruisers, mais bon, c'est plutôt de la qualité quand même en ce moment. On va pas cracher dessus. Hein. Ouais. Et petit TJP en heal, moi j'ai déjà vu travailler en heal à la Evolve, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Il va changer de look un petit peu, faire sa tête de con, en machin son chewing-gum là, arrogant. Il a une tête à claque quand même. Ouais, voilà, il a une tête de gamin sournois un peu. Pas contre lui, on l'aime bien TJ, mais il a une tête de gamin sournois. Quoi. C'est ça. Voilà, bel avenir qui se profile pour ce sale gosse. Allez, le top babyface de la compagnie, Seth Rollins, qui croise donc Enzo et Big Cass dans les coulisses. Il arrive au centre du ring. Il nous apprend qu'il est content d'être là, qu'il avait mal au genou il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il l'a fait à WrestleMania. Et puis on l'a fait. Hein. On a tué le roi, on a tué Triple H. Vive nous, c'est un peu notre victoire aussi à nous. Merci. Voilà, mais c'est que le début. Il nous donne ses nouveaux objectifs. Il vise Samoa Joe, évidemment. Il veut sa vengeance. Il vise aussi le championnat universel. Mais voilà, l'incident avec Stephanie McMahon qui s'est passé à WrestleMania, ça risque de lui fermer des portes. Hein. Elle risque de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors il nous lance un petit package vidéo qui nous remontre Stephanie McMahon qui traverse la table à Mania. Donc la conclusion de tout ça, ça serait plus simple pour lui d'aller à SmackDown, hein, évidemment. Là-bas, c'est la terre des opportunités. Il verrait ça avec Shane O'Mac, pas de souci. Mais il dit non, j'ai pris une fois la voie de la facilité, je ne le referai plus. Je reste à Raw et là, il se lance, il dit vas-y Steph, envoie-moi une armée, j'en ai rien à foutre. Bon, Steph, elle est pas là, hein, donc encore une fois, notre pauvre Seth, il part dans le vent, mais bon, c'est pas. Hein, il a une petite crise d'amnésie aussi de ce qui s'est passé la semaine dernière. Hein. Pourtant, il était là, mais bon. Ouais, il est toujours un petit peu à côté de la plaque, et puis il aime bien parler tout seul, hein, Seth Rollins. Bon, là, il y a Kurt Angle qui débarque, hein, pour remettre un peu de sens dans tout ça. Il explique que, voilà, quand il a vu Seth Rollins, il serait venu lui parler il y a 2 semaines, effectivement, il serait fait virer, mais là, lui, il l'a vu à Mania, et il fait un parallèle entre la fois où aux Olympiades, Kurt Angle avait gagné avec la nuque brisée, donc il fait le parallèle avec le genou détruit de Seth Rollins qui a gagné le concours de bottage de cul en étant un unijambiste. Voilà, donc Rollins restera à Raw, il a sa place à Raw. Et là-dessus, évidemment, c'est Samoa Joe qui débarque, qui attaque par derrière Rollins. Angle, quand même, c'est Kurt Angle, donc il vient les séparer, hein, ça va pas se passer comme ça. Rollins, il en profite pour prendre l'avantage et il réussit à repousser le Samoan, hein, qui reste quand même vindicatif, hein, et il s'enfuit pas comme un lâche, hein, mais ça s'arrête là entre les deux.
Voilà, un angle qui repositionne Seth Rollins dans le roster. Ça t'a convaincu? Ouais. En fait, ce qui m'a gêné, cette promo, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que Rollins, je crois il y avait d'autres exemples comme ça dans la soirée. En fait, il y avait 2-3 superstars dans cette soirée qui ont complètement oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Et, et il est en train de nous parler de comment il a survécu à WrestleMania, etc. Et puis, vous savez, j'étais pas sûr de revenir, de revenir dans le ring, etc. Et puis, on a l'impression qu'il sort ce speech un peu une semaine en retard, quoi. Donc du coup, Ouais. on est au courant que t'es plus en danger. T'as fait un match la semaine dernière, t'as gagné avec Finn Balor. Ouais. On t'a vu faire des acrobaties la semaine dernière, tu vas toujours bien. Donc du coup voilà, cette partie-là tombait un peu à plat. Le côté un peu Bailey masculin aussi, genre ouais, vous êtes tous avec moi, allez, ouais. C'était un peu. C'est pas parce que Cucu la praline, j'ai envie de ouais, dire. voilà, c'est pas parce que c'est un babyface que forcément il doit faire danser tout le monde et leur demander de lever les bras. Ouais, on est tous ensemble dans la même histoire. Donc voilà, ouais, un peu dommage, surtout que son personnage est vachement basé sur le côté mec badass, capable de tout dans le ring, un peu je sais pas comment dire, pas vicieux, mais voilà, enfin c'est pas. C'était l'architecte normalement. Voilà, là, c'est le l'architecte, bisounours quoi. C'est pas censé être le copain copain de tout le monde. Enfin bref. Donc du coup voilà, je trouvais ça un peu dommage. Après, la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est une feud contre Samoa Joe, et Rollins Samoa Joe, tout le monde veut voir ça, hein. Enfin je pense. Donc Clairement. donc voilà, c'est la bonne nouvelle du truc. Il y a un autre truc que j'ai noté vis-à-vis de pas seulement cette séquence, mais aussi avec Sami Zayn, et peut-être qu'il y a un autre exemple, mais on a l'impression que depuis WrestleMania, tout le monde est en flip, et Kurt Angle est un petit peu le professeur, le gentil professeur qui vient rassurer tout le monde, et il doit leur dire non mais vous êtes très bon, non mais vous allez rester. C'est un peu bizarre. Tous les babyface en fait ils ont un manque de confiance en eux dans le roster. Ouais. Ça traduit un peu la vérité peut-être. Ouais. Mais comment on fait pour devenir une star, monsieur Angle? Je suis pas viré, monsieur Angle. Et vous pouvez me transférer au show bleu sinon. Ça craint ici. Mais non, mais super job de Kurt Angle, hein. À chaque fois, Ouais. il vit juste, il a la bonne attitude. C'est clairement un cran en dessus aussi du reste du roster. Ouais, hein, il a pas grand chose à dire, mais il le dit bien. Après la séparation était un peu genre il faisait un peu rien quoi. Il faisait un peu l'arbitre. Genre il était comme ça. Ouais. Non, arrêtez. Tu pouvais pas le laisser au milieu du ring rien faire, ça aurait pas fonctionné comme ça. Fallait qu'il s'immisce un petit peu dans le bordel. Ouais, bon, pour moi ils sont encore toujours à côté de la plaque avec Seth Rollins, hein. S'ils continuent comme ça, ben les gens ils vont s'ennuyer et puis ils vont le lâcher. C'est Samoa Joe qui va faire le gros de la rivalité, comme d'habitude. Il va venir l'attaquer, le détruire, l'envoyer un petit coup à l'hosto encore une fois. Et c'est un peu le contraire. En fait, Rollins c'est un peu l'exact opposé de Roman Reigns, parce que Roman Reigns il fait les choses tout le temps sans se justifier, et quelquefois sans justification qu'on peut deviner quoi. Et Rollins, lui, c'est le gars, mais toutes les 3 semaines là, t'as l'impression que il vient, il te fait un peu le bilan du mois. Il fait alors du coup ces dernières semaines, bon j'allais pas bien, vous savez, je me suis battu à ce Raw de blablabla. Bon alors du coup après j'étais en difficulté, après machin. Bon maintenant je vais mieux, j'ai l'espoir qui grandit, et le public derrière moi. Non mais arrête, c'est bon. Si on veut une version toujours vivant. Si on veut une version écrite de ce qui se passe à la WWE ces dernières semaines, Rollins il lance son journal intime en fait à chaque fois qu'il fait une promo ces derniers temps. Ouais, il manque cruellement de mystère le pauvre, hein. C'est comme je dis, hein, c'est vraiment à côté de la plaque là. Mais bon, on espère qu'il sera un petit peu plus aspiré pour la suite. Bon, en tout cas, ça va donner des bons matchs, hein. Oui, je pense que Samoa Joe contre Rollins, ça, comme tu disais, hein, c'est le truc qu'on a envie de voir.
Allez, on va enchaîner. Le champion des États-Unis, la face de l'Amérique, Face of America, Kevin Owens, interviewé toujours par la belle Charlie Caruso. Bon, la même question, hein, qu'est-ce qui va lui arriver du fait du shake-up, comment il va en être affecté. Bon, Kevin Owens, il part tout de suite sur Jericho. Il a qu'à demander à Jericho comment ça se passe le check-up pour lui. Je vous rappelle que je l'ai envoyé à l'hosto, hein, je l'ai fait traverser la table la semaine dernière. Il explique qu'il est le premier champion à Raw, hein, parce que c'est lui le champion US. Et ce malgré la présence, hein, malgré l'arrivée de Dean Ambrose, le champion intercontinental. Donc il se revendique comme le premier champion de Raw. Et on apprend qu'il y aura un match ce soir en main event, champion contre champion. Parce qu'il Dean Ambrose. Juste pour le couper, il dit quand même dans son speech que je sais bien que Dean Ambrose vient d'arriver et tout ça, mais s'il croit que sa ceinture vaut quelque, enfin s'il croit que c'est un meilleur champion que moi, que sa ceinture vaut plus, je vais lui prouver comme j'ai prouvé à Jericho. Voilà, c'est lui le meilleur. Alors, donc, on va aller tout de suite au main event. Donc le match, Kevin Owens, Dean Ambrose, champion US, champion intercontinental. Donc c'est un match, encore un gros match entre les deux. Quand même une bonne domination de Kevin Owens qui est très féroce pendant tout le match, qui reprend souvent l'avantage avec des super kicks. Il place quand même un package powerbomb là, des familles, son espèce de prise nuque là renversée où il fait aussi un petit package avec son adversaire. Mais c'est bien Dean Ambrose qui gagne grâce à son Dirty Deeds, hein, parce que Kevin Owens essaye de placer lui-même le Dirty Deeds sur Ambrose, mais il n'y arrive pas, il se fait contrer et c'est lui qui se fait piéger dans le Dirty Deeds. Donc c'est la victoire de Dean Ambrose. Et qu'est-ce qui retentit comme musique après le match? Celle de Y2J, celui qu'on croyait disparu, Chris Jericho, qui débarque. Et il vient placer un code breaker à Kevin Owens, qui est terrassé. Et on termine le show sur l'image de Chris Jericho au-dessus de Kevin Owens, la vengeance de Y2J. Et on apprend qu'il y aura une revanche, hein, Y2J, Kevin Owens à Payback. C'est le deuxième match annoncé. Alors, ce main event de check-up là, ça t'a parlé? Break his code. Ouais. C'était un bon main event. Et Ambrose était plutôt bon. Il n'a pas été exceptionnel, mais de toute façon, on voit que là, pareil, pour sécuriser le truc, c'est Owens qui fait la majorité du boulot. Bon, Ambrose s'est quand même sacrifié une ou deux fois la suicide dive. Enfin, je sais pas si c'était une suicide dive, mais le saut qu'il a fait là vers l'extérieur du ring, vers la barricade où il est tombé dans le public. Ah oui, il est tombé dans le public. Ça, c'était fort. Hein. Il ressort juste la tête comme ça. Ouais, les copains, ça c'était pas mal. C'est un joli moment. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, bah non, mais Ambrose c'est pas qu'un branleur. Hein. Il donne de sa personne quand même. Donc oui. Après, c'est pareil. Je peux te parler de SmackDown? Ouais, je suppose que c'est le jeu des chaises musicales. Hein. On perd un champion, on gagne un champion. Voilà, donc finalement, ce match avait pas d'autre valeur que installer un petit peu Ambrose à Raw. Tant mieux, hein, pour le coup. J'aurais pas parié si on m'avait dit après Mania qu'Ambrose fasse un main event de Raw 2 semaines après Mania avec une victoire. Ils lui font confiance. Du coup. Après, ils sont un peu obligés aussi parce que leur ceinture elle est partie en vacances avec Lesnar, donc. Ouais, ça, va falloir trouver un mec pour occuper les main events. Ça c'était joué d'avance, hein, la disparition de Brock Lesnar,
Mais c'est fort sympathique quand même ce main event avec une belle performance d'un côté comme de l'autre là entre Kevin Owens et Dean Ambrose qui se lève le cul de temps en temps. Hein. Et puis il faut qu'il joue avec ce petit côté cartoony là où il va dans le public, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, bon ça c'était le main event. On est tout de suite passé au main event parce qu'après il y a quand même quelque chose d'énorme qui se passe. Mais avant qu'on y arrive, il est temps de parler des filles. Ah oui, parlons-en. Il y a encore 2 petits passages avant qu'on arrive au gros morceau. Alors les filles, c'est passé plein de choses. Il y a un match entre Charlotte et Nia Jax. La puissante Nia Jax, le monstre Nia Jax, qui affronte Charlotte Flair. Donc Nia Jax, elle a réussi à survivre à un natural selection notamment. Elle manque de tuer Charlotte sur un slam brise épaule où Charlotte atterrit sur la nuque et se tord le cou là. On pense que c'est fini pour elle. Hein. Quasiment un marteau pilon quoi, sur même le sol quoi. Plus tard. Charlotte tente un moonsault à l'extérieur du ring. Elle arrive genou en pleine face de Nia Jax qui du coup la réceptionne pas, alors elle s'écrase lamentablement par terre. Et le match se termine quand Charlotte tente un figure fort sur Nia Jax qui réussit à contrer et à l'envoyer dans le poteau, dans le coin du ring. Et elle termine le match avec un Samoan drop violent, victoire de Nia Jax. Et Charlotte termine le match avec un bras en sang aussi. Ouais. Un coup d'encens. Ouais, elle a morflé. Là, c'était dangereux pour elle ce match-là. On va faire le tour des filles et puis on commentera juste après. Un peu plus tard dans l'émission, on a Emma qui vient essayer de récupérer Dana Brooke. Puisqu'elle nous explique que c'est Emma qui a fait venir Dana à Raw. Elles étaient en équipe à NXT, tout ça. Bon, après, elle a été chapeautée par Charlotte quand Emma a dû quitter Raw pendant un petit moment parce qu'elle était blessée. Donc là, maintenant, elle vient la récupérer. Mais Dana Brooke, non, elle veut pas retourner avec Emma. Elle lui explique que maintenant, elle va marcher seule. Seule. Voilà. Mais elle lit un bouquin qui s'appelle Comment devenir son propre protégé. C'est ça. Et elle joue très 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 mal la comédie quand même. Un peu plus tard encore, c'est Bayley qui marche seule et elle parle toute seule dans les coulisses. Donc on pense qu'on va la voir arriver au ring, mais c'est finalement Sasha Banks, The Boss, qui débarque. Et elle nous explique qu'elle vient présenter Bayley, sa meilleure amie, sa best friend, notre championne. Bon, Bayley arrive plutôt. Elle la présente, elle lui dit, elle dit, et voilà, juste Bayley. Donc déjà, c'est le nouveau gimmick, just Bayley. Un petit pic. C'est vrai, ça peut être pris aussi comme un petit pic. Donc Bayley elle raconte les âneries habituelles, ces niaiseries là. Je suis content que vous que j'ai gagné à Mania, c'est grâce à vous, je vous aime. Un peu comme Seth Rollins, comme tu disais. Voilà, oublié qu'il y avait eu une émission la semaine dernière. Apparemment, elle n'avait pas eu le temps de nous remercier depuis, mais bon. Enfin bref. Donc là, Sacha, elle explique que quand même, elle n'est pas venue là juste pour la présenter, elle est venue là pour lancer un défi. Elle veut la ceinture. Mais on comprend pas trop ce qu'elle dit d'ailleurs, Sasha Banks. Elle articule vraiment mal. Et mais de toute façon, elle est interrompue par un theme song bien connu des suiveurs de SmackDown Live, celui de la double championne du show bleu, Alexa Bliss, qui reçoit une pop phénoménale du public. Donc elle vient nous cracher sa promo habituelle, véhémente. Elle se fout de la gueule des deux championnes d'Euro, des deux ex-championnes, en disant que tout ça c'est des niaiseries, qu'on en a marre, c'est à gerber. Donc là on a bien compris qu'elle est là aussi pour le titre, mais il y a une nouvelle musique qui retentit et c'est celle de Mickie James, 5 fois championne de l'ère des divas, qui est avec un look absolument dégueulasse et qui débarque en faisant un peu,
jouer son palmarès. Elle explique que voilà, elle est la plus grande diva de tous les temps, la plus grande championne de tous les temps. Mais elle n'a pas le temps de terminer puisqu'elle se fait attaquer dans le dos par la dangereuse Nia Jax qui revient, qui l'explose. Voilà. Donc voilà, elle tue Mickie James et puis après elle vient tuer tout le monde dans le ring. Il y a guère que Alexa Bliss qui réussit à s'en sortir, mais elle n'emmène pas large quand elle croise Nia Jax qui revient rentrer dans les vestiaires, puisqu'elle s'était cachée un petit peu sur la rampe. Alexa Bliss. Donc voilà, plein de 109 chez les filles. La belle Alexa Bliss, la belle Mickie James. Les cartes sont rebattues complètement. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est une bonne nouvelle pour Raw, mais c'est une vraiment mauvaise nouvelle, je trouve, pour SmackDown, même si ils vont être compensés par une personne, donc ouais, c'est une bonne nouvelle pour Raw qui tournait un petit peu autour de trois personnes, enfin quoi, 4 si on compte Nia Jax, mais voilà, il tournait un petit peu en rond là. Là il va y avoir pas mal de choses à faire, sûrement Bliss, Nia Jax vont être copines, ou du moins pas copines, mais je veux dire elles vont sûrement former une petite alliance, je pense, de temps en temps en tout cas. Et on a Mickie James, alors je sais pas, son discours était un peu heel aussi, donc du coup je pense qu'elle va rester de ce côté-là. Ouais, alors qu'elle avait tourné plus ou moins face à SmackDown sur les dernières semaines. Mais Ah d'accord, ouais. Ma foi. Bah alors je sais pas, j'ai l'impression aussi que ça va pas les empêcher de la faire en face la semaine prochaine. Mais parce que du coup il reste plus grand monde en gentil, quoi, à part Bayley. Banks, elle est sur la pente, elle est sur la pente heel, mais j'ai l'impression qu'ils jouent avec nous. Ils sont en train, après ça lui ferait pas de mal d'être seul contre toutes, Bayley. Ouais, ça, elle pourrait enfin construire son personnage à la Hulk Hogan ou à la Cena. Ils veulent la tourner un peu twinner. Ça serait pas plus mal, enfin faire un semi, la rendre un peu moins neuneux, quoi. Ouais, voilà. Si un jour quelqu'un pouvait la convaincre d'arrêter de parler avec cet accent de merde, ça serait tellement bien. Genre vraiment, elle parlait pas comme ça à NXT, je me souviens pas de ça, moi. Donc du coup je sais pas pourquoi elle fait des tout le temps. Ouais. Et donc voilà, ça nous fait Bayley, Nia Jax, Sasha Banks, Alexa Bliss et Mickie James. Donc ça devient déjà vraiment intéressant. Il y a de quoi faire. Carrément. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc comme je disais, pour Raw, moins pour SmackDown, qui va, je pense, un peu. Bon, enfin, on verra. Mais en tout cas, ça rend les choses plus intéressantes, quoi. Ouais. Ouais. De toute façon, ils ont l'habitude de pas avoir un roster très, très reluisant à SmackDown, donc ils vont continuer sur leur lancée, c'est pas grave. Ça revitalise Raw. Ils ont plus de filles, mais ils ont du mal à leur donner de la carrure, en fait. Je veux dire, Natalia, elle est parvenue au top niveau non plus, où elle nous a pas impressionné. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, j'allais dire Emma. Ah merde, j'ai pas compté Emma. Putain, il y a Emma. Emma, c'est quelque chose aussi. Attends, je sais plus. Ah putain, ouais. Maintenant je sais plus si. Bref, je sais plus si elle a été draftée ou pas. Merde. La copine de Cass. Carmella, voilà. Putain, c'est Carmella. Donc voilà, on peut rien faire avec Carmella. Non. Il faut prendre Jen Ellsworth avec, alors c'est chaud. Quand même mal barré. Mais... Ouais. Et cette Nia Jax là qui blesse tout le monde là, qui fait des matchs super dangereux là, qu'est-ce qui se passe? Elle va être suspendue c'était chaud, elle a failli la tuer quand même. C'est vrai que ça, tout le monde. Alors pour le coup, moi, je m'en suis moins rendu compte pendant le match
Et c'est après en lisant un peu des retours sur l'émission que du coup je me suis remémoré des passages où en fait je me suis rendu compte, oui, sur le moonsault par exemple, c'est vrai qu'elle la récupère pas, en fait elle tombe avant. Bon, elle se mange le coup de genou dans la tête quand même, hein, mais l'autre, du coup, elle fait un moonsault et elle atterrit par terre, quoi. Ça fait une sacrée descente, hein. Et le coup d'une espèce de marteau pilon qui termine sur la tête. Charlotte, ça fait peur. Charlotte, elle est toujours pas blessée, mais waouh, comment elle prend des risques dans des matchs qui sont pas. C'est ça, il y avait beaucoup trop de risques pour un match là, télé. Hein. Là, on sait que voilà quoi, c'était pas un match important. Donc du coup voilà, on attend de voir. Il y a rien qui s'est construit finalement. Enfin, je veux dire, on nous a présenté les nouveaux. Ouais, les cartes sont rebattues. Il y a rien qui a été encore construit au niveau des rivalités, donc on attendra la semaine prochaine. C'est un check-up. Check. Alors, la suite des opérations, c'est le retour de Finn Balor en 1 contre 1, hein, la première fois depuis 1 an peut-être, qui affronte pas moins que Jinder Mahal, Jinder Hardbody Mahal. Alors le match est assez court et c'est aussi donc un match de tous les dangers, hein, puisque Finn Balor se mange un méchant coup de coude de Jinder Mahal qui lui déboîte la tête, hein, j'ai l'impression. C'était la soirée de tous les dangers là. Hein. Ouais, putain, la gueule de Balor. J'avais de la peine pour lui, hein, il était là. Alors les autres nous disaient ça va, il a pas, mais vous voyez, il a changé de visage. Il avait une marque rouge sur le nez, une marque rouge à gauche et à droite du front. Alors ça c'est un coup à finir une carrière, hein. Franchement, je sais pas s'il a des enfants, Jinder Mahal ou quoi, mais je serais pas contre le virer, bon, pour un coup comme ça. Bon, c'est quand même la victoire évidemment de Finn Balor, qui est encore extrêmement populaire auprès du public, hein. Il termine avec son coup de grâce, le coup de gras, bah oui, hein, évidemment, elle va pas perdre non plus contre le pauvre Mahal. Et à la surprise générale, c'est bien Bray Wyatt qui apparaît sur le Titantron pour venir narguer Finn Balor. Ma maison, c'est Raw désormais, parce que sa maison a brûlé, hein, à SmackDown. Donc oui, voilà. il a besoin d'une cabane là. Un des plus grands champions de la WWE, Bray Wyatt. Voilà, donc c'est une blague. Sentez toute l'ironie dans ma voix. Voilà, bah il a Finn Balor à l'œil, donc c'est parti pour une feud entre le roi, le Demon King et le mangeur de monde. Enfin, c'est parti, mais dans un mois quoi. Dans un mois peut-être. Bah non, je pense que voilà un peu plus vite que ça quand même. Oui, mais il dit en même temps qu'il va avoir son match contre Orton, le House of Horror. Ah ouais, il y a ce bordel. Donc du coup, j'imagine. Ça va, à mon avis, c'est de la merde. C'est vers de la merde. Tu sais que j'ai appris hier soir que la WWE a envoyé des sondages. Je pense à des abonnés du network pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent du match, quel genre de stipu, etc. Et donc du coup ils savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Bah je me doute, ouais. Bah ils vont se battre dans une maison hantée ou une connerie comme ça, ou non, ça va être tout pourri, hein. Mais il y a tout, hein. Il y a cage, il y a pas de disqualification, des trucs du genre. Donc ouais. Du coup, c'est avec des citrouilles et des trucs comme ça. Bah, en fait, ce qu'ils font, c'est que pendant que tu sers des bières, je tiens un bar en même temps que je fais l'émission. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils mettent toutes les stipus possibles et imaginables de la WWE dans le sondage et les gens cochent ce qui les intéresse. D'accord. Ben, ça va être un beau bordel alors. Ouais, ou alors ils vont pas du tout écouter le public et puis sortir une connerie. Non, moi je pensais que ça allait se passer dans une maison hantée, un truc un peu dégueulasse comme ils avaient fait contre New Day, tu vois. Non, mais ça va être dans un ring. Ça va être... Non, je pense ça va être dans un ring. Se battre avec des citrouilles. Non, tant qu'il n'y a pas. Des sauts de verre de terre comme ça. Tant qu'il n'y a pas de. Tant qu'il n'y a pas de serpillères qui pendent. Du plafond. Combat du balai. Alors. C'était le match à la Ambrose, le match. Il y avait vraiment des conneries sur ce plateau, c'était n'importe quoi.
Bon, ça c'était de la merde aussi. Ouais. Mais ouais, ils peuvent l'oublier ce match-là, c'est pas grave, on leur en voudra pas de toute façon. Ouais. Mais bon, En tout cas, ça va retarder. Je suis persuadé que ça va retarder le truc. Il va encore apparaître dans une vidéo la semaine prochaine. Ça va être un truc dur. Mais par contre, Baylor, putain de charisme, putain de popularité encore. Là, il a pas perdu en. Tant qu'il parle pas, il a beaucoup de charisme. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut pas le. Parce qu'ils ont fait, oui, il y avait un petit package vidéo pour le présenter, mais j'ai pas compris ce qu'il disait dans le truc, donc. Je parle pas le film Baylor, malheureusement. Je crois qu'il parlait du fait que voilà, il a affronté, Ah si, il disait si vous croyez pas en vous-même, personne ne croira en vous, un truc comme ça. Voilà, bon, un message babyface, je reviens après une blessure, tout ça, mais qui était potable, quoi. C'est mieux quand il essaie de raconter la légende, blablabla. Ouais. Il n'y a pas besoin de trop le faire parler. L'Undertaker, il a jamais eu besoin de raconter face caméra la légende de l'Undertaker. Donc, bon. C'est ça. C'est pas la peine de tout nous expliquer non plus. Il peut juste venir là et puis assurer, être cool, et puis ça suffit. Parle avec ses poings, ça marche aussi. Bon, enfin bref, on est bien content. On espère juste que, franchement, le coup de coude là, ça va pas nous sortir une blessure tardive. On va voir qu'il a une commotion cérébrale et que c'est fini pour lui. Voilà, virer Jinder Mahal, c'est pas possible. Alors, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a les news des autres personnes qui sont draftées un petit peu dans l'anonymat. Ouais. Le luchador 2 fois champion US Kalisto, les anciens champions de SmackDown Tag Team Rhino et Heath Slater. Encore tous les mecs qu'on n'a pas vus depuis quasiment un mois, et demi à SmackDown. Enfin, c'est le roster de Main Event. Ouais. Et Apollo fucking Crews, dont on apprend que c'est un homme qui a beaucoup de... comment dire, il y a un avenir pour lui, il est porteur de plein de promesses. Voilà, il a un potentiel. Ça fait 1 an et demi qu'il est porteur de plein de promesses. Ils ont du mal à garder leur sérieux quand ils le disent, même les commentateurs. Voilà, donc là, belle pioche. Kalisto, Apollo Crews, Slater et Rhino. Là, on nous prévoit du bon. C'est le gratin. Non, mais Slater et Rhino, franchement, ils peuvent faire des bons matchs. Moi, Slater et Rhino, moi, ça me va très bien. Bon, les autres, j'en ai rien à faire, quoi. Kalisto. Kalisto, il va se blesser d'ici 2 semaines, je pense. Et puis, Apollo Crews, on le verra pas. Faut pas se leurrer. Apollo Crews contre Jinder Mahal en opener la semaine prochaine. Ils seront bien pour se faire démolir par. Ça, je peux te le spoiler. Je crois que Jinder est parti à SmackDown. Donc, d'accord. Ils ont bien fait. Je veux plus le voir. Je veux plus voir à Raw. Impossible. Drogué. Voilà, bonne pioche. Donc. Bon, on va l'attaquer ce morceau. C'est ça, le gros morceau. Michael Cole, le meilleur intervieweur de la WWE, qui interview Roman Reigns. Donc Roman Reigns, il explique qu'il a fait ce qu'il avait à faire à WrestleMania face au Taker, que maintenant c'est son yard, c'est son terrain de jeu. Il nous fait chier et heureusement Braun Strowman débarque parce que il bondit de son siège, on le voit bondir de son siège, Roman Reigns, et c'est parce qu'il est attaqué par Braun Strowman qui le prend, destruction en règle de Roman Reigns, il le projette contre le mur, contre les rideaux de fer, il le fait traverser une table, il le projette comme ça, il le jette comme un fétu de paille, tout ça dans les coulisses. Il lui fait un bon gros power slam sur une caisse de rangement, les grosses caisses de rangement là qu'ils ont dans les coulisses. Donc non seulement il se fait power slammer sur une caisse, mais après il s'en mange une autre, que Strowman lui envoie comme ça en la poussant. Donc là Strowman il se calme un petit peu parce qu'il est quasiment mort, Roman Reigns à ce moment-là. Les secours arrivent, il place Reigns sur une civière, mais là Strowman il revient, il le chope, il le balade, allez on va faire une petite promenade, et il le jette avec la civière en bas du quai de chargement, là à l'extérieur du bâtiment. Belle petite chute d'1 ou 2 mètres. Donc là on pense qu'il en a fini. Alors on revient un petit peu plus tard, on voit les secours qui viennent récupérer Reigns, ils le mettent dans l'ambulance. Et là, Strowman revient à la charge, il est en gueulant, j'en ai pas fini avec toi. Il remonte dans l'ambulance, fait partir les secours, et après il ressort, il ferme la porte,
Et là, une vision surréaliste, un Braun Strowman qui soulève l'ambulance, qui la retourne, tel Superman, ou Hulk. Quoi, choisissez votre super-héros. Il retourne l'ambulance carrément, et donc là, on est sidéré. Et ben après, on voit un peu plus tard un Roman Reigns qui est emmené dans une autre ambulance, un petit peu plus petite. Et on apprendra qu'il souffre de multiples côtes brisées, d'une hémorragie interne, d'une possible déchirure anale et d'une épaule disloquée. Donc on sait pas trop si on pourra le revoir dans les semaines qui viennent. Ça va prendre vraiment maximum 2 semaines. Et puis c'est après, ça. c'est bon, Ouais. il ira bien. Il passera au moins le week-end à la maison. Voilà, grosse démonstration de force de Strowman qui retourne une ambulance, c'est littéralement, c'est-à-dire qu'il la prend, il la soulève et il la retourne. Il y a toujours polémique sur ce genre de passage où t'as tous les mecs qui disent ouais mais non mais c'était facile, c'était tiré par des câbles derrière, etc. J'ai l'impression que c'était un peu des deux. Parce que quand même il l'a pas on voit qu'il en chie quand même un petit peu mais ça aurait pas te je veux dire sur le moment de toute façon je pensais pas à ça, moi sur le moment j'étais juste sur le cul. C'est autant la séquence juste avant était un peu comique dans le sens genre balancer le brancard dans le quai de chargement en plus bon j'ai revu les images peut-être sur le premier coup j'étais un peu dedans, j'ai pas fait gaffe mais tu revois les images, tu vois carrément qu'il y a rien, enfin il y a oui c'est un montage un petit peu approximatif quand même. Ouais mais par contre le soulever l'ambulance c'était mais tout ce passage, j'ai halluciné. Pour une fois que notre cher Giscal qui nous semi-spoil Raw tous les mardis matins, à chaque fois je lui gueule dessus sur Skype. Il dit ouais, il s'est passé un truc de ouf avec tel mec. Et donc voilà. Il nous fait ça quasiment toutes les semaines, mais pour une fois il avait raison. Donc du coup là. Bah écoute, c'était un grand moment et j'ai du mal à voir où ils veulent en venir en même temps parce que du coup on s'était écarté du Reigns face la semaine dernière où il avait un peu renvoyé chier tout le public au bout d'une dizaine de minutes de boue quoi, où il leur avait dit bah c'est comme ça et pas autrement. Et puis là, finalement, en fait, on nous ressort une interview et tout gentil. Fait, oui, mais je suis. Ouais, ça démarrait super mal parce que l'interview a été chiante à mourir. J'étais un peu amer. Un peu. C'était un sentiment un peu amer et machin. Donc du coup voilà. On envoie Reigns entre guillemets vacances. Je pense qu'il a quand même morflé dans le segment. On peut faire tous les artifices qu'on veut avec des replays. Ils ont mis des kilos de replays du même passage en replay pendant qu'ils étaient en train de faire tout leur bazar. Genre, non mais tu sors du brancard, on met un truc, sors de l'ambulance avant que machin. Donc du coup là, mais j'ai du mal. J'ai du mal à voir alors du coup qu'est-ce qui va se passer pour Strowman parce que Reigns va pas être là la semaine prochaine. À moins qu'il revienne la semaine prochaine parce que c'est quand même un Superman quoi. En toute fan show. Ça n'a aucun sens là. J'ai jamais vu une destruction de quelqu'un dans Monday Night Raw pareil. C'est vrai qu'il aurait pu s'arrêter à la première séquence quand il explose sur les cases, mais ça c'est comme ça que tu construis un monstre et un super-héros, quoi. Parce que ça, pour les gosses qui doivent regarder ça doit être un moment qui va les marquer à vie, je pense, de voir ce monstre-là détruire le super-héros Reigns et puis soulever la bagnole et puis etc. Là. Si c'est des petits qui sont fans de Reigns, ça, je peux te dire que ça marque son homme. Et c'est comme ça que tu montes des superstars. Ouais, c'était une belle séquence. On attend de voir une nouvelle fois qu'est-ce qui va se passer parce que j'avais bien
bien malin et la personne qui sait qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. Oh bah une vengeance de Reigns, hein, de toute façon tôt ou tard. Mais bon, tout ça c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'était un Raw chargé en émotions. On va enchaîner sur le mot de la fin, le top, le flop, la note. Vas-y, lance-toi, dis-nous tout. Mon top, je vais le mettre. Je vais le mettre à l'arrivée d'Alexa Bliss qui du coup fait une bonne une fille qui est bonne au micro à Raw, qui si possible va un petit peu inspirer les autres. Bon, à part Charlotte qui était la seule qui se tenait vraiment bien. Donc voilà, je suis content que Bliss soit là. Et dans le flop. Bon, je pourrais mettre Nia Jax, hein, parce qu'elle a vraiment fait une soirée de merde, mais qu'est-ce qu'on a non, bah ouais, non, je vais dire Nia Jax. Ouais, allez, elle l'a bien mérité, hein. Franchement. Que de danger. Et la note, du coup, je vais mettre 3,5 parce que c'était un bon Raw, mais tu vois, quand on est en train de récapituler tout ça, en fait, on n'a pas... Je suis intéressé de voir ce qu'il y a la semaine prochaine, mais il n'y a pas de truc où il n'y a pas de début de rivalité qui m'a vraiment pris au trip ou quoi que ce soit. Même Rollins, Samoa Joe, tu vois, on est vraiment au tout petit début, on sait pas vraiment ce que ça va donner. Du coup, voilà, c'était un bon Raw. On est dans les prémices des rivalités, quoi, au final, ou alors on est dans le ventre mou un petit peu. C'est une introduction de 2 heures. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui va se passer cette saison? Moi je vais donner mon top à Strowman, hein, parce qu'il était super menaçant, il était super impressionnant. Il commence à avoir une aura quand même qui est assez phénoménale. J'aurais pu mettre à Baylor aussi parce j'aime beaucoup son retour là. Je suis content que ça fonctionne toujours avec lui. Le flop, qu'est-ce que je pourrais mettre dans le flop? Je vais mettre Jinder Mahal parce qu'il est dangereux et c'est à droguer. Voilà. De toute façon, il dégage à SmackDown alors, on est tranquille. C'est bien. Ouais. Et je vais être plus généreux que toi, je vais mettre un bon 4 pour la note, parce que moi je me suis bien amusé, je me suis pas ennuyé un seul instant. Et puis je pense que ce moment-là avec Strowman, on est dans l'historique. Kurt Angle en général manager, je trouve que ça fonctionne vachement bien. L'arrivée du Miz, d'Ambrose, plutôt bien géré. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait de ce Raw de cette semaine. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée là. Ça fait depuis Mania qu'on est sur une bonne lancée, il faut que ça continue comme ça. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de la question. C'est l'heure de l'autopromo. Alors donc je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch. Venez sur le forum des Cahiers du Catch. On cherche des rédacteurs là. Si vous avez la fibre journalistique, hein, n'hésitez pas à venir vous tester, faire des articles, faire des reviews. Le Twitter, c'est CatchUpCDC. Le Facebook, c'est CatchUpCDC aussi. Voilà, là j'ai fait le tour de la chose. On remercie Vegetax, Camille Bourg et Extreme Jinzo aussi qui nous ont envoyé des commentaires là sur YouTube, hein, des petites anecdotes là, Vegetax qui de quoi il nous parlait. Donc des références loupées que vous avez loupées la semaine dernière sur les Legends of Doom. Oui. Alors ça, c'est impardonnable. Nous, on est inculturés, vous savez. Et qui nous suggère de regarder Raw en VF. C'est vrai que c'est moins long et que c'est aussi sympa les commentaires des Français. On aimerait bien, mais sinon on publierait nos podcasts le week-end, quoi. Donc du coup, ça perdrait un peu de... Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, finalement, on regarde Raw en avance, mais vous regardez le podcast juste après la VF. Voilà. Ça, en fait. J'aime bien. Chez Raw Ajus, c'est souvent plus sympa que nos commentateurs américains.
Camille Bourg qui se réjouit du retour du divin chauve Kurt Angle, hein, donc ça on est tous avec lui. Et Extreme Jinzo qui nous dit que Roman Reigns pue la merde, mais voilà, c'est sûrement quelqu'un qui avait des places backstage ou ringside à Mania. Voilà, on pourra pas vérifier. Voilà, on a fait le tour. On vous remercie chaudement de nous avoir regardés ou écoutés, et puis je te remercie Hank d'être venu. Ouais. Et je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Merci bien, salut.